Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto. Voilà, parce que j'ai une petite intervention technique à faire sur mon nouveau vélo. Alors la petite intervention technique consiste à retirer un token de ma fourche. Donc le vélo est d'origine et je soupçonne qu'il y a un token en trop. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de suspension sur les VTT, et notamment au niveau du ressort. On peut avoir des ressorts mécaniques, donc le ressort classique en métal, et on peut avoir des ressorts aussi dits pneumatiques. Donc c'est un ressort avec une cartouche d'air, comme sur la Fox 38. Donc un token, qu'est-ce que c'est? Un token, c'est cette petite cale. Donc là, c'est pour une RockShox. C'est une petite cale qui va se mettre à l'intérieur de la fourche. Et cela va permettre de jouer sur le volume interne du ressort pneumatique. Et ça va modifier effectivement son comportement. Ce qui différencie principalement le ressort mécanique avec des spirales en métal classique et le ressort pneumatique qui est en fait une chambre à air, une réserve d'air on peut dire, pour schématiser, c'est le caractère de la suspension. Un ressort mécanique métallique, on dit qu'il va être linéaire, c'est-à-dire que son comportement ne va pas changer durant toute utilisation de la course de débattement de l'amortisseur. A contrario, un ressort dit pneumatique va avoir un caractère progressif, c'est-à-dire que plus on va l'enfoncer, plus la pression va augmenter dans la chambre à air et plus celui-ci va avoir tendance à vouloir revenir à son état initial et donc à vouloir revenir en arrière, c'est-à-dire à regagner le débattement qui a été consommé. Donc c'est pour ça qu'un ressort pneumatique peut être utilisé avec des tokens justement pour modifier le comportement de la suspension. C'est-à-dire que si, malgré le fait que de base, la suspension à air sera quand même progressive, plus on lui installe des tokens, plus on va augmenter cet effet de progressivité. Pour résumer, le ressort métallique va avoir la même résistance pour schématiser sur toute la course de l'amortisseur, alors que le ressort pneumatique, plus on va l'enfoncer, et plus celui-ci va résister. Donc le ressort pneumatique sera plus dur en fin de course que le ressort métallique. C'est pour ça qu'on dit qu'il est progressif, et c'est pour ça que le ressort pneumatique a un bénéfice par rapport au talonnage parce qu'il peut être réglé de manière à être sensible en début de course et quand même avoir cette résistance au talonnage en fin de course à pression équivalente. J'ai fait volontairement un résumé un peu succinct du fonctionnement de la suspension pneumatique parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de comprendre à quoi sert ce token. Donc comme on a vu très rapidement le principe de la suspension à air, le token aussi appelé volume spacer, en fait c'est une cale, ça réduit le volume d'air de la suspension. Ça réduit le volume d'air du ressort pneumatique. En réduisant le volume d'air, on influe sur la courbe de progressivité de la suspension. Lorsqu'on a un token à l'intérieur et qu'on le retire, on diminue la progressivité de la suspension et on augmente sa linéarité. A l'inverse, lorsqu'on rajoute un token dans la suspension, on augmente sa progressivité et on augmente sa résistance au talonnage. Je vais donc vous expliquer pourquoi je soupçonne qu'il me faille enlever un token de ma suspension avant. Effectivement, j'ai effectué mon SAG, donc le SAG c'est la course morte, avec tout l'équipement que j'utilise habituellement sur mon vélo, et j'ai bien sûr effectué les réglages recommandés par le constructeur sur la partie hydraulique de la fourche. Malheureusement, quand j'ai fait plusieurs sorties typées enduro, sans saut à préciser, je n'utilise que cette partie de débattement. Donc, on pourrait croire, à première vue, qu'il y a trop d'air et donc que mon SAG n'est pas assez élevé. Ce n'est pas le cas parce que j'ai fait un SAG de 30%. Donc 30% c'est le maximum en général qu'on applique pour l'enduro sur la suspension avant. Donc dans un premier temps, on pourrait se dire, c'est facile, il n'y a qu'à retirer de l'air. Mais ça va faire encore augmenter le SAG. Je passe au-dessus des 30%. Et la plus grosse problématique, même si effectivement ça peut aider à ce que j'utilise la fin de course le plus haut du débattement, ça peut aider d'enlever de l'air. La problématique c'est que sur le début du débattement et sur le milieu du débattement, je n'aurai plus de maintien. C'est-à-dire que la fourche va s'affaisser sur les freinages, etc. Et en fait, le comportement de la fourche ne sera plus bon. Il faut savoir que les fourches sont créées, fabriquées pour fonctionner avec une pression d'air minimale. Sachant que je suis un gabarit assez léger, je suis déjà à la limite basse de la pression que l'on peut mettre dans la fourche. Donc c'est pas une solution. Le fait d'enlever un token de ma suspension va me permettre de rajouter de l'air. J'aurai toujours un bon maintien en bas de course et à mi-course. Et en plus de ça, j'aurai
plus de linéarité, ce qui me permettra d'aller chercher les derniers centimètres de mon débattement sans forcément talonner. Ce qui m'était impossible avec le token à l'intérieur, car ce dernier rendait ma suspension trop progressive sur les derniers centimètres pour mes réglages et pour mon poids. Petit résumé de l'utilisation des tokens et du bienfait. Si comme moi, avec votre bonne valeur de sag, vous n'arrivez jamais à utiliser les derniers centimètres de votre suspension, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il vous faille retirer un token. A contrario, si vous avez un bon sag, mais que malgré ça, vous êtes toujours en train de talonner, c'est qu'il vous faut sûrement installer un token supplémentaire. Effectivement, le fait de rajouter un token supplémentaire, ça va vous permettre de baisser légèrement la pression dans votre suspension. Donc vous aurez un peu plus de sensibilité en début de course. Et vous allez gagner cette résistance au talonnage grâce à la courbe de progressivité qui va être augmentée après l'ajout de votre token. On va donc pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc à la partie technique. Vous allez avoir besoin d'une pompe haute pression, d'une clé à douille. Donc là c'est une clé dynamométrique, c'est encore mieux. Le couple de serrage de mémoire sur la Fox 38 du top cap côté ressort pneumatique, c'est 25 Nm. Donc c'est toujours bien d'avoir une clé dynamométrique, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Moi je l'ai déjà fait sur mes anciens vélos sans. Voilà, faire rebondir la clé, faut pas serrer comme une brute, ça sert à rien. Il vous faut la douille spécifique, donc c'est une douille de 32. Alors la douille spécifique, c'est mieux, car elle n'est pas chanfreinée. Si vous avez un kit de douille classique, vous avez un chanfrein ici. Et la problématique, c'est que Fox, bon RockShox c'est pareil, mais Fox, l'empreinte en fait, là où va venir prendre la douille, est très fine. Si vous avez une douille classique chanfreinée, il va falloir bien appliquer une force verticale dessus. Parce que vous risquez de ripper et d'endommager finalement votre cadre ou votre bouchon plus précisément. Vous risquez aussi de d'ovaliser l'empreinte. Voilà. Donc c'est pas donné la douille. Moi je l'ai payé une douille. Je l'ai payé une trentaine d'euros. Donc c'est Fox qui l'a fait. Je l'ai acheté parce que finalement je m'en sers tout le temps quoi. J'ai acheté celle de RockShox aussi. Pardon. Je bouffe les mots. Celle de RockShox qui est par là. Donc c'est le même principe pour RockShox aussi. Ils font la douille. Voilà. La douille qui va bien. Pour pas tout bousiller. Donc il vous faudra aussi sûrement l'adaptateur. Voilà, parce que moi ma clé dynamométrique, c'est une clé en 1/4 et l'embout c'est du 3/8. Donc forcément ça va pas matcher. Si vous prenez votre clé, hop, et bien là on nage. Voilà, là ça nage. Et avec le petit adaptateur qui va bien, hop, on est content. Voilà. Et la dernière chose, c'est une petite clé Allen pour dégonfler la fourche plus facilement. Allez, c'est parti pour la pratique. Alors en tout premier lieu, il va falloir dégonfler la fourche, donc le ressort pneumatique, donc c'est dans le jambage gauche. Pour cela, il faut dévisser le petit bochon qui nous permet d'accéder à la valve Shredder. Attention, c'est très important de dégonfler le ressort pneumatique. Si vous ne le faites pas et que vous démontez le bouchon, vous allez le prendre en pleine face, hein, parce que là il y a plus de 5 barres je pense. Quand ça part, ça vous crève un œil. Donc bien penser à dégonfler. Hop, je pose le bouchon en lieu sûr. Et là on dégonfle avec la petite clé Allen. Voilà, hop, ça descend. Voilà, on dégonfle à fond. On peut appuyer un peu sur le guidon de manière très soft, pas tout abîmer, voilà. Pour laisser échapper entièrement l'air. Voilà ce que ça donne quand vous avez dégonflé la fourche. Donc il reste toujours un petit peu d'air à l'intérieur, c'est normal. Ça va faire un petit pchit quand vous allez dévisser le bouchon qui est ici. Vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal. Vous avez plus la grosse pression qui elle était dangereuse auparavant. Donc je vais procéder au démontage du bouchon du jambage gauche. Donc pour procéder au démontage du bouchon du jambage gauche, c'est très simple, il faut positionner la clé et tourner bien évidemment dans les sens inverses des aiguilles d'une montre pour arriver à dévisser. Je vais vous montrer ça. Je vais donc procéder au démontage du bouchon avec ma clé à douille. Donc je la positionne bien. Là il faut absolument appliquer une force
verticale vers le bas, de manière à ce que la clé ne rippe pas. D'autant plus si vous utilisez une clé à douille classique avec une douille chanfreinée. Si vous n'appliquez pas une force vers le bas, juste en forçant comme ça va ripper. Vous allez partir avec la clé n'importe où et vous allez tout casser. Donc vous appliquez vers le bas comme ça. Et là, bien sûr, vu que je suis tout seul, c'est un peu galère. Vous calez la roue comme vous pouvez. Hop. Et là, faut forcer. Faut forcer un peu. Donc faut savoir, c'est la première fois que c'est démonté sur ce vélo. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur la première fois. Après ça collera un peu moins. Donc là, le futage est assez, assez long, il est fin. Donc après au remontage, il faudra bien faire attention de bien l'aligner pour pas foirer le futage. Voilà, donc après à partir d'un moment, on peut le sortir à la main. Voilà, ça va sortir. Normalement, il va y avoir le petit shit. Je vais quand même m'écarter, on sait jamais. Peut être directement dans la trajectoire. Voilà. Donc c'est la première fois que je la démonte la fourche. Je savais pas s'il y avait des tokens ou pas. Mais voilà, j'avais bien raison. Bon, ça paraît logique quand même. Hein. D'origine, donc dans la Fox 38 du Giant Raigne, en 170 mm, il y a bien 2 tokens installés. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il faut du papier aussi de mécanicien, du PQ, enfin pouvoir poser et nettoyer ce qu'il faut, le surplus d'huile. J'en profite pour essayer de vous montrer l'intérieur de la fourche, voir à quoi ça ressemble. Donc voici à quoi ressemble le ressort pneumatique. Donc en fait c'est juste un tube, hein. On a de la graisse au fond. Voilà. Et c'est dans cette chambre là qu'on injecte l'air et que ça met en pression la fourche. De l'autre côté donc on a le bouchon que l'on a retiré et les 2 tokens. Donc de mémoire, le premier token, celui-ci, est vissé au bouchon. Il y a un couple de serrage à respecter. C'est dans la doc Fox, c'est tout sur leur site. Et le deuxième par contre est juste emboîté dans le premier. Donc je vais le désemboîter, j'en ai enlevé qu'un. Je vais voir si ça suffit en refaisant mon sag. Et si jamais je me rends compte que ça suffit pas, ben j'enlèverai le deuxième. C'est parti. Visiblement les tokens ne sont pas vissés, ils sont juste encliquetés. Voilà, donc le premier est encliqueté sur l'espèce d'échancrure qui est en métal. Et le second vient s'encliqueter, s'emboîter, on va dire, dans le premier. Donc là, c'est gras, donc c'est pas évident. Il faut le faire bouger un petit peu. Voilà. Le coup, c'est hop, ça il est sorti. Voilà. Donc en fait, c'est comme des Lego, quoi. Ça vient s'emboîter comme ça, poum. Et celui-là vient s'emboîter dans le bouchon du ressort pneumatique. Donc il y en a certains tokens effectivement qui viennent se visser. Je crois que c'est dans les... Justement, je pense que ce sont les RockShox. On voit qu'il y a un pas de vis là. Ils se vissent entre eux. Voilà, il y en a un pour le bouchon du ressort pneumatique. Et après, il y a un pas de vis pour ceux qu'on vient à coupler derrière. Voilà, et chez Fox, c'est des tokens qui s'emboîtent. Parfait. Je vais pouvoir maintenant procéder au remontage du bouchon. Avant de remonter le bouchon, il faut bien vérifier que le premier token soit bien emboîté. Voilà, vu qu'on a trafiqué dessus. C'est bueno. Voilà, il est bien en position, il ne va pas bouger à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, bon là c'est assez gras, c'est remettre un petit coup de gras sur le petit joint en caoutchouc qui fait la jointure au niveau du bouchon. Voilà. Une fois qu'on a vérifié que le token est bien en place et qu'on a lubrifié le petit joint qui fait le pourtour du bouchon, on peut le revisser. Donc là, pour le revisser, c'est tout simple. Vous le mettez en place, vous tournez dans les sens des aiguilles d'une montre. Alors, effectivement, comme c'est gras, je galère un peu. Là, par contre, il faut vraiment bien l'aligner. Si vous sentez qu'il y a une résistance, il faut repartir en arrière et revisser ensuite. Vous faites un mouvement en arrière. Voilà. Et vous revissez ensuite. Parce que le pas de vis est tellement fin que si vous forcez après avec la clé dessus, vous allez le foirer. Alors, je fais ce que je peux avec la caméra. Voilà. Hop. Voilà, après, je vais récupérer la clé. Maintenant qu'on a rapproché à la main le bouchon, on va pouvoir le visser avec la clé dynamométrique. Donc, ce que je fais moi, c'est que je fais pas par pas. C'est-à-dire que là, il faut aller jusqu'à 25 Nm. Mais je vais pas de suite au 25.
Je vais d'abord faire 8, 14, 22 par exemple, 25. Comme ça, si jamais ma clé a un souci, ou si au niveau du pas de vis ça accroche, je n'ai pas forcé directement avec le plus de force et ça aura moins d'impact si jamais quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est très clair. En gros, j'y vais par palier pour éviter que s'il y a un problème entre temps, je puisse m'en rendre compte, que si j'y vais directement au 25 Nm et que je force comme une brute, j'aurai pas le temps de m'en rendre compte et je risque d'ovaliser des choses ou casser des choses. Voilà, c'est la technique que j'applique habituellement et ça permet de sauvegarder un peu son matériel. Donc maintenant, toujours pareil. Hop là. On applique toujours une force verticale vers le bas, pour pas que ça ripe. Voilà, on tient bien tout le système. Donc pour l'instant, je ne fais que rapprocher le bouchon. Voilà, donc là, je suis arrivé en contact. Donc je vais appliquer mes 8 Nm. Alors là, la problématique, c'est que je suis seul. Si vous pouvez être deux, c'est mieux. Voilà, hop. Là, elle a claqué une première fois. Là, je vais passer à 14. Voilà. Ça a claqué une deuxième fois. On est bon. Ensuite, j'ai passé à 20. Bon, sachant que ma clé ne va que jusqu'à 24. Hein. Bon, 24 ou 25, c'est pareil. Hein. C'est pareil au même. Hop, 20 Nm. Voilà, si vous évitez de riper pour pas tout allumer. Voilà. Alors, j'y suis déjà. Allez, je vais finir par les 24. Bon, ça déclenche. 24. C'est un peu plus ou pas. J'aurais bien calé ma roue. Voilà, ça serre un poil plus. Voilà, ça déclenche. Donc soit 24 ou 25, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas ça qui va changer grand chose. Voilà, si vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous serrez jusqu'à mettre en contact le bouchon. Et après vous faites rebondir. Rebondir c'est quoi? C'est quand vous avez votre clé, vous forcez. Et quand vous sentez, alors vous forcez pas comme une brute sinon ça vous sentirez pas. Il faut forcer. Et en fait le rebond, c'est quand vous la laissez, vous la poussez, vous poussez et vous la laissez revenir. C'est ça, ça rebondit à ce moment-là. Alors je sais pas si c'est très clair non plus, mais sur une clé dynamométrique c'est pas possible parce que justement elle débraye pour nous éviter de forcer plus. Mais sur une clé classique, une clé à douille ou une clé à laine, ça peut être répercuté sur plein d'autres types de clés. Vous la prenez, vous serrez avec le bout et quand hop, vous faites ça, hop, ça revient. Quand vous êtes embuté, ça veut dire que c'est bon, vous la faites rebondir. Et en général, si vous serrez comme ça, vous serrez assez fort, sans tout exploser. Maintenant que le bouchon du ressort pneumatique est remonté, il ne nous reste plus qu'à regonfler la suspension avec notre pompe HP. Bien penser, quand vous regonflez avec la pompe HP, il faut tous les 50 PSI effectuer des compressions de la fourche, plusieurs compressions. Cela permet d'équilibrer la chambre à air positive et négative de la suspension. Une fois que c'est fait, vous pouvez gonfler à votre pression désirée. Mais je vous conseille quand même de refaire un sag complet proprement avec tout votre équipement de vélo habituel. La suspension est regonflée. On peut revisser le capuchon. Hop. Et voilà, on est bon. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile pour vous. Vous l'avez vu, changer un token, c'est pas compliqué. Il faut juste appliquer sur le dévissage du bouchon de fourche et son revissage. C'est là où ça peut... comment dire, c'est le moment le plus critique où on risque de riper et endommager un petit peu la fourche. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas mort d'homme non plus. Je suis resté volontairement succinct sur tout ce qui était partie théorique. Donc je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, de rajouter des éléments qui peuvent aider la communauté sur la compréhension du fonctionnement des suspensions d'un VTT. C'est quand même très complexe. Voilà, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous remercie d'avoir regardé en entier cette vidéo.
Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.